avez signé une convention de forfait, forfait jour, et vous vous demandez si vous pouvez quand même demander le paiement d'heures supplémentaires. Concrètement, moi ce que j'entends souvent, c'est qu'on me dit je suis cadre, donc comme je suis cadre, je suis au forfait, j'ai pas droit aux heures supplémentaires. Alors j'entends même parfois des cadres qui ne sont même pas au forfait, qui me disent j'ai pas droit aux heures supplémentaires. Alors, la règle, c'est pas parce qu'on est cadre qu'on n'a pas droit aux heures supplémentaires. Déjà, ça, c'est un discours totalement faux. On ne peut pas dire vous êtes cadre, pas d'heures sup. C'est pas vrai. Deuxièmement, quand on est au forfait jour, alors logiquement, quand vous avez signé une convention de forfait jour, qui prévoit par exemple que vous allez travailler 218 jours dans l'année, logiquement, vous n'êtes pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires et vous ne pouvez pas en réclamer le paiement. Sauf si votre employeur n'a pas respecté ses obligations afférentes au forfait. Et notamment, si on vous a imposé un forfait qui en réalité ne traduit pas une autonomie dans l'organisation de votre travail. C'est-à-dire que votre employeur vous dit, ben, écoute, tu es au forfait, mais en réalité, vous ne pouvez pas choisir votre temps de travail, vous êtes soumis à un travail qui n'a absolument rien d'autonome. Et votre employeur vous impose la durée, le temps de votre travail. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez demander aux tribunaux de dire, moi c'est de ce forfait jour, je n'ai pas la condition d'autonomie qui s'applique, et dans ces cas-là, vous pouvez demander l'inopposabilité de votre forfait. Ou alors, vous êtes autonome, certes, mais vous n'avez pas pu bénéficier des garanties qui sont assorties, dont sont assorties les conventions de forfait qui sont signées. Et ces garanties, notamment, consistent à vérifier que chaque année, au moyen d'un entretien annuel, eh bien, on vérifie la compatibilité de votre charge de travail avec votre vie personnelle. Et bien, dans ces cas-là, si vous n'avez pas cet entretien annuel qui doit être prouvé par votre employeur, si on ne vous a jamais interrogé sur la compatibilité de cette charge de travail avec votre vie personnelle, eh bien, vous pouvez demander au Conseil de prud'homme de déclarer inopposable votre forfait, et dans ces cas-là, vous retombez sur la législation des heures supplémentaires. Donc, il vous suffit dans ces cas-là de reconstituer votre temps de travail avec votre décompte de temps, prouvé par des mails, par exemple, que vous avez pu envoyer, recevoir, etc. Vous reconstituez votre temps de travail, votre charge de travail, et vous demandez le paiement de vos heures supplémentaires. Alors attention, dans ces cas-là, votre employeur aura la possibilité même de déduire du montant des heures supplémentaires que vous réclamez les RTT dont vous avez pu bénéficier. Très bien, mais quand on reconstitue son temps de travail, avec ses plannings, avec tous les agendas que vous avez pu avoir, eh bien on se rend compte que les heures supplémentaires, le montant des heures supplémentaires sur 3 ans peut être extrêmement important. Donc voilà, pensez-y, gardez bien la trace de vos mails, gardez bien vos agendas, hein, ne les effacez pas, conservez des agendas papier, c'est bien utile quand on a ce genre de problème de charge de travail beaucoup trop importante. Et puis ensuite, souvenez-vous, vous avez 3 ans pour demander le paiement de vos heures.